recevez demain soir Agen, une équipe contre qui vous êtes imposé à l'aller à Armandie. En quoi vous pouvez vous appuyer sur le succès de l'aller justement pour préparer au mieux le match de demain soir? Bonjour. Écoute, aujourd'hui, même si on connaît de multiples défaites, on est quand même sur des prestations plus qu'encourageantes. Donc on va s'appuyer quand même sur le contenu qu'on a su proposer jusqu'à présent. Voilà, on sait que ça nous rappelle des bons souvenirs, mais il y a bien longtemps, cette victoire à Armandie, c'était une belle victoire. Hein. Voilà, et qu'on allait chercher au forceps, parce qu'on a gagné 16-12. Malgré tout, avec les dernières sorties qu'on a été capable de faire et la production, voilà, il y a de quoi envisager des belles choses demain. Agen, c'est une équipe qui a plus gagné depuis le 13 septembre à l'extérieur. Son seul succès d'ailleurs à Mont-Marsan. Est-ce que vous êtes intéressé à comment les équipes adverses avaient réussi à faire des jeux à domicile à Agen, ou vraiment vous occupez que de vous et de votre équipe? Ouais, aujourd'hui, on sait que le contexte d'Agen est particulier. Voilà, on sait qu'ils ont quand même l'épée de Damoclès sur la tête et que pour eux, il est important de sauver ce club emblématique, historique quand même. On préfère quand même se concentrer sur nous. Voilà, aujourd'hui, c'est ça qui est important. On veut continuer malgré tout à progresser sur notre rugby et, comme on l'a toujours dit, réussir à atteindre notre objectif qui est de gagner un match. Justement, comment faire tourner ce club historique? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant demain soir pour faire tourner ce club? Je vais répondre de la même manière, c'est-à-dire que ça restera entre nous et je te le dirai après le match demain, si on gagne, bien entendu. Mais en tout cas, on a fait ce qu'il fallait aujourd'hui et on est persuadé qu'on a bien bossé encore pour remporter la victoire. Et justement, vous disiez la semaine dernière à Mont-Marsan, ça a été quand même vraiment encourageant, avec encore une fois, comme ce qui avait pu avoir été fait à Brive, vous étiez dans le coup. Après, jusqu'à l'heure de jeu où il y a peut-être eu plus de difficultés à maintenir la cadence. Est-ce que demain, justement, il faudra réitérer cette performance 80 minutes et continuer sur cette belle lancée quand même? Vous avez dit, il y a des choses très encourageantes. Ouais, des choses très encourageantes, je te rejoins. Oui, cette sortie là-bas où à la mi-temps on mène 7-3, il y a 15-10 à la 67e, donc loin d'être ridicule. Montauban ici, on perd 15-7, on mène à la mi-temps 7-3, et voilà, ce dernier essai aussi, et on sent qu'il y a ce petit manque de confiance aussi pour scorer et concrétiser nos actions. Et puis Mont-de-Marsan, quand on regarde le match, on a fait ce qu'il fallait, en tout cas on est bien préparé pour remporter la victoire. Donc franchement on y croit vraiment, on est motivé, on est déterminé. Voilà, on a une équipe aujourd'hui et des joueurs dont je suis fier parce qu'ils montrent un beau visage malgré tout. C'est dur d'encaisser autant de défaites et on aurait pu s'écrouler, mais c'est pas le chemin qu'on a voulu emprunter. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'appuyer sur ce qu'on a produit ces derniers temps et continuer à aller de l'avant. Et quelles sont les qualités un peu de cette équipe agenaise? On en parlait, c'est une victoire à l'extérieur cette saison, donc assez difficile. Mais sur quoi il faudra batailler contre eux? Quelles sont leurs qualités et peut-être leurs défauts? Ouais, alors je vais plutôt parler de leurs qualités. Je trouve qu'en tout cas c'est une équipe avec des bons joueurs individuellement, qui a une faculté à porter les ballons aussi. On a vu que c'était une équipe qui aimait bien maîtriser le ballon. Ils ont quand même des joueurs d'expérience aussi derrière, et puis ils ont un très bon animateur avec Billy Searle. Il y a une belle conquête aussi, une belle touche, puisqu'ils font partie des hauts standards de la Pro D2, donc on sait à quoi s'attendre. Est-ce qu'il y aura des absents pour ce match dans vos rangs, au niveau de l'effectif? Est-ce que vous pouvez compter sur tout le monde? On compte sur un effectif assez large. La semaine dernière, vous avez évoqué le manque de cohérence dans l'arbitrage sur les derniers matchs. Globalement, Fabien Fourtassin, notre entraîneur, il a fait à peu près la même chose de son côté, justement à la suite du match face à Agen, en disant qu'il manquait globalement 100 ans d'histoire à son club et des titres de champion de France pour rivaliser au niveau arbitral. Est-ce que vous, de votre côté, en tant que promu, c'est aussi quelque chose que vous craignez un petit peu, d'être vu comme un petit et arbitré comme un petit jusqu'au bout? Je pense que j'étais un peu moins véhément que M. Fourtassin. Encore une fois, c'est juste de dire que la frustration liée aux défaites, elle est présente. On ne prendra jamais comme excuse l'arbitrage. On sait très bien qu'il y a eu des erreurs commises de notre côté, mais aussi de l'autre côté.
Ce que je veux juste te dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une sensation sur les derniers matchs d'avoir des erreurs qui nous coûtent cher. Vous savez, les arbitres font des retours entre eux, et c'est très bien parce qu'ils professionnalisent la chose. Et d'ailleurs, voilà, c'est génial parce qu'on a des bons échanges avec eux, hein, toutes les semaines, on travaille sur nos matchs. Mais voilà, les décisions qui sont contre nous, elles ont une incidence réelle derrière et elles nous coûtent cher parce que c'est souvent par des points. Et ce qui peut nous coûter les matchs à la fin. Qu'il y ait des erreurs des deux côtés, c'est normal. L'arbitre reste humain, il fera toujours des erreurs. On veut juste que cet aspect-là soit minimisé, en tout cas, sur les hauts degrés de décisions qui sont en notre défaveur. Justement, vous parlez des derniers matchs, vous avez lancé pas mal de jeunes dans l'équipe première. Est-ce que c'est une réelle volonté du coup du stade d'ici la fin de saison de faire jouer ces jeunes et leur donner de l'expérience au niveau professionnel? Écoute, depuis que je suis arrivé, ça a toujours été l'idée de bosser sur cette transversalité, ce plan de succession. Moi, je reste convaincu que des jeunes qui représentent l'âme d'un club, voilà, qui jouent aussi pour le club, c'est les premiers dépositaires de cette âme et de la culture club. Donc, quoi de mieux que de pouvoir compter sur eux pour défendre nos couleurs. Je trouve qu'aujourd'hui, alors bien sûr, attention, on n'est pas là pour leur faire juste plaisir, c'est qu'ils le méritent. Donc on est bien content que certains pointent le bout de leur nez. Moi, c'est à peu près la même question. On a vu Askini qui enchaîne les feuilles de match, qui a marqué son premier essai. On peut aussi penser à Kylian Laurent. Est-ce que, justement, d'ici la fin de saison, il va y avoir peut-être plus de temps de jeu pour eux? Ouais. Et écoute, s'ils sont bons, c'est à eux d'aller le chercher. En tout cas, ils savent très bien que de notre côté, au niveau du staff, dans son entièreté, il n'y a aucun souci là-dessus. Au contraire, nous, on est demandeurs. Si ils arrivent à montrer qu'ils sont meilleurs, ils joueront. Voilà. Et c'est valable pour d'autres aussi, qui sont aujourd'hui en salle d'attente, je peux dire, mais qui demandent que ça. Mais voilà, il y en a certains qui font aussi des efforts et qui poussent à la porte. Et voilà, s'ils continuent, ça peut se concrétiser. Ouais, ok. Merci. Et Sûrement, monsieur. Bonjour. Bonjour. En tant que capitaine, comment est-ce que vous vivez cette saison? Ça c'est mon 17e saison de rugby professionnel, donc je n'avais jamais passé une saison comme ça, donc c'était un peu bizarre qu'on était, tu sais, en termes de classement, on était vraiment, en termes de match gagné, tu sais, on était vraiment pas bien, mais dans un côté de performance, je trouve on avait quelques matchs qui n'étaient pas bien, mais global, je trouve on fait une saison performante, mais en termes de résultats, c'est une saison un peu catastrophique. Donc je n'avais jamais dans mon carrière, j'ai fait une saison comme ça, donc c'était un peu un manque de soit performant, mais nous, je trouve qu'on était performant. Ça, c'est beaucoup, je pense, on restait confiant dans notre jeu parce qu'on sait on était performant, mais le résultat n'est pas tombé pour nous. Tu joues le rugby pour gagner un match, bien sûr, mais avant de gagner, tu dois être performant. Donc, c'est une saison vraiment particulière pour moi. Demain soir, vous retrouvez un de vos anciens clubs. Quelle vision vous avez sur la saison d'Agen jusqu'ici? Oui, c'était un peu dur. J'ai passé 5 ans dans le club, tu sais, mais c'était 5 ans depuis que j'ai parti, donc je connais moins de monde, donc je suis moins de clubs que, tu sais, avant, je regarde tous les matchs, mais maintenant, non, je n'ai pas regardé tous les matchs, donc je connais plutôt le staff que les joueurs maintenant, mais je pense que c'était passé une saison un peu dur. Je pense qu'au début de la saison, il était ambitieux de finir dans le top 6 par rapport à jouer dans le maintenance, donc je pense que c'était un peu dur pour le club. Alexandre a parlé des qualités de cette équipe d'Agen. Vous, est-ce que vous les partagez aussi? Qu'est-ce qui vous fait, pas le plus peur, mais dans quel domaine Agen est le meilleur selon vous? Tu sais, pour moi, en touche, ils sont forts. Je connais bien l'entraîneur de touche. En conquête, il était bien, mais il était une équipe qui était plutôt bien partout. Là, c'est des joueurs en rugby qui regardent un peu plus le ballon. Tu sais, ils mettent des séquences et ils cherchent pour de fautes. Donc, quand on a accédé, il était un 10, un 9 qui était fort aussi. Donc, je pense que c'était plutôt une équipe un peu complète. Et justement, à titre personnel, la réception de votre ancien club, ça avait quand même une volonté particulière. On veut gagner ce match quand même. Ouais. Mais toujours au début de la saison, quand le calendrier arrive,
je regarde où je fais un match, où je joue contre Agen à Hanoi, donc on marque ça dans mon calendrier tout de suite. Donc oui, j'ai vraiment envie de gagner maintenant, ça c'est sûr. Et justement, on parlait d'intégration pareil des jeunes joueurs. Vous sur le terrain, comment vous faites? Vous êtes un joueur expérimenté, capitaine de l'équipe. Comment vous les intégrez mieux ces jeunes? Bon, juste besoin de donner lui de confiance pour faire un bon match, mais je pense que les gens qui jouent, je pense qu'ils sont pas là, je sais pas, mais en termes de jeu, ils sont pas là pour la saison prochaine. Ils ont tous mérité leur place. Hein. Depuis le début de saison, il fait des grosses séances, des entraînements, qu'on ait des chances, ils prennent des chances. Hein. Donc, pour moi, oui, il était jeune en termes d'expérience, oui, mais il a vraiment mérité la place dans l'équipe. C'était pas comme on n'avait pas beaucoup de blessures, on avait des jeunes qui jouaient ce soir, mais c'est le mec qui mérite la place. Donc, je pense qu'on n'est pas trollé avec lui, il juste joue le jeu. On avait confiance en lui. On parlait un peu de l'intégration des jeunes, peut-être pour préparer l'avenir. Vous, comment vous voyez votre avenir? Est-ce que vous pensez d'abord à la fin de saison ou est-ce qu'on pense déjà peut-être un peu à l'après? Non, je pense que je vais juste gagner un match. Hein. Je n'ai même pas pensé le match après Agen. Hein. J'avais que penser semaine par semaine. Hein. J'étais pas loin de la fin de ma carrière, donc je pensais pas trop de les choses qui viennent. Je pensais que profiter de chaque match le plus possible.